Dans l'actualité, les travaux de construction de la route BAT évoluent à bon train. Le bitumage de cette voie a commencé ce mardi 3 décembre, une étape qui vient après la phase d'imprégnation réalisée depuis la semaine passée. Pour marquer cette étape cruciale, l'honorable Kalonji Ogi, qui suit de près ce travaux, a fait sauter le champagne. Journée internationale des personnes handicapées, célébrée à l'hôtel Kin Plaza, Ardian by Rotana, en présence des autorités du pays et des responsables des associations des personnes vivant avec handicap. Cette journée est l'occasion pour les handicapés de la RDC de plaider pour leur cause. Chaque 3 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées au sein de la société et à accroître la sensibilisation sur leur situation dans la vie politique, sociale, économique et culturelle. À cette occasion, nos reporters se sont rendus au centre des handicapés de Kinshasa sur Willery. Les personnes vivant avec handicap se sont exprimées quant à la journée célébrée en leur honneur. Ils ont également évoqué les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Bon, dans d'autres pays, c'était une journée extraordinaire parce que c'était une journée historique parce que des personnes avec handicap maintenant on monte, on fête, on célèbre, c'est vraiment extraordinaire. Mais chez nous ici, nous sommes vraiment bafoués. Mais une personne avec handicap, c'est comme un truc, comme quelqu'un qui vit dans les poubelles. Hein? C'est un truc là au Congo, les gens prennent pour utiliser. Les personnes handicapées en général et particulièrement les personnes handicapées visuelles, la catégorie dont je fais partie souffre d'un problème du manque d'accès à l'embauche dans des entreprises lorsqu'elles ont déjà fini leurs études. Difficulté premièrement tokutana kanango soki botali ba chaise eza penza normalité ndenge sengaka pour que ba personne vivant avec handicap bakoka ko déplacer facilement. En se référant au thème de cette année, le rôle de leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif, Mukendi Malachi, un malvoyant, parle du leadership en lien avec l'économie et le social. Le leadership pragmatique permet à ce que tous ceux qui ont des organisations, qui dirigent les organisations, qui managent les organisations, différentes structures de personnes handicapées, soient à la hauteur de mettre au point des projets qui doivent développer la vie des personnes handicapées au quotidien sur différents plans, dont le plan économique, faire participer les personnes handicapées au circuit économique, le plan social, culturel, ainsi qu'éthique par rapport à l'ère morale. Signalant que cette célébration en RDC a été commémorée à Rotana en présence des ministres, des ambassadeurs et des responsables de quelques associations de personnes vivant avec handicap. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont reçu le lundi 2 décembre 2024 la mission d'information du pape, membre de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, conduite par le vice-président de la dite commission, Timéléon Bakwa. L'objectif principal de cette mission d'information du pape à Kinshasa est de réunir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, dans l'optique de permettre au Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qu'ils devront formuler. Pour ce jour, la délégation a eu une séance de travail à huis clos avec les parlementaires congolais, notamment les députés nationaux Gary Sakata et Marie-Thérèse Wangoi Mukalai, ainsi que le sénateur Christophe Lutundula, président de la commission de relations extérieures. Au sortir de cette rencontre, le chef de la délégation, Timéléon Bakwa, s'exprime en ce terme. Et le Parlement panafricain, à travers son bureau et à travers également la commission de règlement des conflits, est venu pour s'enquérir, avoir des informations, palper du doigt les réalités. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, c'est un pari gagné pour la diplomatie parlementaire. À notre présence au sein des parlements et différentes visites, notamment du président de l'Assemblée nationale, de l'Ambizo du Congo, l'honorable Vital Kamerhe. C'est le Parlement congolais qui a demandé au Parlement panafricain de
s'impliquer dans cette crise parce que nous avons l'impression que la situation qui se passe à l'Est ne bénéficie pas d'un intérêt du pays africain, mais même de la communauté internationale. Et nous voulons que cette fois, que l'agresseur soit désigné, qu'il y ait des sanctions. Signalons que cette délégation du pape est à Kinshasa au terme d'une mission des députés nationaux et sénateurs congolais effectuée en Afrique du Sud au début du mois en cours. La délégation prévoit dans son agenda des échanges ainsi que la société civile avant de s'envoler pour Goma. Présidée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, la plénière du lundi 2 décembre 2024 au Sénat a été consacrée à l'examen du rapport de la Commission de Relations Extérieures sur la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito à FTTCL, signé à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023 entre la RDC, l'Angola et la Zambie. La Chambre des sages a également examiné les rapports de l'ECOFIN sur la reddition des comptes 2023 et sur la loi des finances rectificative 2024. Dans l'ensemble, 75 membres ont pris part au vote. Pour ce qui est de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023, 73 ont voté oui, aucun n'a voté non et 2 se sont abstenus. Le même décompte a été observé pour les 2 autres projets de loi, soit la loi des finances rectificative 2024 et la loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Par conséquent, les 3 textes ont été adoptés. Ce jour, les membres de cette commission, dirigée par l'honorable Lutundula Apalapen Apala, qui en a donné l'économie des conclusions de leur étude, estiment que la RDC peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la RDC et de la politique d'ouverture économique basée sur un partenariat gagnant-gagnant tel que prôné par le président de la République. Ils pensent qu'en attendant la construction du corridor interne qui devra partir du Grand Katanga au port en eau profonde, en construction à Banana en passant par l'espace Grand Kassai, le Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central, le corridor de Lobito reste le moins coûteux de tous les corridors jusqu'ici exploités par la RDC. Pour leur part, les 2 derniers projets de loi qui avaient été confiés à l'ECOFIN au cours de la plénière du jeudi 14 novembre 2024 pour un examen approfondi après le débat et ont suivi leur présentation par 2 membres du gouvernement ont également été adoptés. Avant la lecture du rapport complet par la rapporteure de la commission, Célestin Vunabandi, son président qui a présenté la synthèse des travaux a indiqué que c'est la prise en compte des retombées de la renégociation du programme sino-congolais et de recettes extérieures d'appui budgétaire qui a permis la rectification de la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2024. Les auditions portant sur les perspectives de mobilisation des recettes ayant justifié cette loi rectificative organisée par la commission pour en avoir le cœur net, ont renseigné que cette loi a été présentée après le 30 octobre 2024, date de clôture des engagements de crédit par les différents responsables des institutions, ministères et administrations publiques. C'est la place de Zévolué dans la municipalité de la Gombe qui a servi de cadre le lundi 2 décembre pour le lancement de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, un événement crucial dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Après le mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de la Gombe, le directeur du comité national de lutte contre la polio a pris la parole et salué les avancées significatives enregistrées par le gouvernement congolais et d'autres acteurs pour réduire le nombre de cas de poliomyélite. De 500 cas en 2022, la République démocratique du Congo n'a enregistré que 24 cas de poliomyélite en 2024, a révélé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Pour sa part, Dr Samuel Roger Komba, ministre de la Santé, a dans son allocution souligné que toutes ces prouesses sont le fruit de l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République, chef de l'État, qui est décidé à faire de la santé de nos populations sa grande priorité, est aujourd'hui engagé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans cette vision de diminuer
toutes les maladies évitables par la vaccination. Nous avons ainsi, en 2019, fait le premier forum de la vaccination, car nos petits-enfants de moins de 5 ans avaient tous des très faibles taux de vaccination. On avait à peine 30% de nos enfants vaccinés, ce qui était la moyenne la plus faible d'Afrique. Et donc, depuis que le président est arrivé, il a décidé qu'on devait changer la chose. Le docteur Samuel Roger Komba a également rappelé l'importance de la vaccination en général qui permet de réduire le cas de maladie, morbidité. Et la vaccination de nos petits-enfants, la vaccination de routine, va nous aider à finir le cas de poliomyélite. Ainsi donc, le gouvernement de la République est décidé à lancer des campagnes, et celle-ci en est une qui commence le 5, qui se termine le 7, sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous demandons, et je relais ainsi le message de M. Richard, nous demandons à tous les parents, à toutes les familles, d'être conscients que c'est une maladie évitable. Ce n'est pas une maladie qui ne peut pas être considérée comme venant de forces nocturnes ou des forces négatives. C'est vraiment une maladie évitable. Durant la cérémonie, quelques enfants ont été vaccinés symboliquement, représentant le début de cette campagne. Toutefois, le lancement effectif de journée de vaccination aura lieu du 5 au 7 décembre. Le ministre a encouragé tous les parents à participer activement à cette initiative et à veiller à ce que leurs enfants soient vaccinés lors de ces journées. Cette campagne est essentielle pour protéger la santé publique et garantir un avenir sans polio pour les générations à venir. Les infrastructures routières dans la commune d'Ntélé évoluent considérablement depuis que le député national honorable Kalonji Kalonji-Ogu s'est investi totalement dans la résolution de problèmes en l'affrontant avec détermination à la tête de la circonscription de Tchangou. La route BAT s'étendant sur une distance totale de 2500 km est en train d'être revêtue d'asphalte depuis ce mardi 3 décembre 2024 à la matinée sous l'œil regardant de la figure de proue de Tchangou. Ces travaux qui consistent à la modernisation de la voirie urbaine ont débuté la semaine dernière par la phase d'imprégnation, étape qui précède de la pose d'enrobé de 0,5 cm. Au final, on est vers la fin, presque à la fin déjà, parce qu'on est en train de mettre déjà la couche d'enrobé et puis c'est ça, la population aura sa route. Pour joindre l'utile à l'agréable, une bouteille de champagne a été sabrée sur le bitume pour célébrer ce pari gagné. Cet exploit marque une première dans l'histoire de cette partie de la ville de Kinshasa et la population ne pas rester indifférente sur cet acte de bravoure de l'un de leurs et du président de la République. 2028, Atia, Azozua, Misale Monani, Akenda Liboso. Papa oya biso moko penza to vota ki na BAT na nko penza. Asale loko talaka olupangu na ngezui valeur papa. Nous sommes très contents d'avoir. Nous remercions également les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également Madame la Première ministre pour cette belle initiative qui a visé à revêtir cette route d'une nouvelle robe. L'asphalte de la route BAT va améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic tout en contribuant à un environnement urbain plus agréable. Pour aller à l'école, c'était un peu difficile. Parfois, tu peux aller à l'école, tu peux payer 2 000 francs, 3 000 francs. Mais maintenant, d'ici jusqu'au Magadam, jusqu'à l'école, c'est à 500 francs. Transport musika mais le cas macadam c'est déjà avantagé. Bango basa ba jaloux parce que ba lingi développement ya mboka te. Kalonji to vota ki na tina. Mais lelo misunanga moni oya sali. En tout cas umela lisize. Ningamba ni balekela ya kula kwetu kututujila balekela mukalenga wetu
En tout cas, même moi, Nendeka Nindamo, ala, je me félicite. Zambi, ni Malon, Sadiwenza, Bikala Munjila, Mujinzambi Munanga. En tant qu'organe chargé du contrôle, le bureau technique de contrôle valide aussi les travaux. Nous sommes passés par les essais techniques, les essais géotechniques. Ce sont ces essais-là qui nous ont confirmé que réellement la couche des fondations et la couche des bases sont faites selon les règles de l'art, donc dans les normes techniques. Et ça nous a autorisé maintenant à passer à la dernière couche qui est la couche de roulement, donc l'asphaltage de la chaussée. Ce projet de construction de la route BAT dans la commune d'Ntélé, qui touche déjà à sa fin, illustre l'engagement du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa première ministre Judith Suminwa Tuluka, de doter les citoyens congolais des infrastructures routières pour rendre fluide leur mobilité, renforçant ainsi sa politique en la matière par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, managé par Alexis Guissaro. Pour rappel, ces travaux qui s'achèvent avaient connu de retard en raison de diverses contraintes, notamment financières. Grâce aux efforts du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, dans le cadre d'un plan d'action accéléré visant à répondre aux besoins immédiats de la population et à soutenir la croissance économique, que la route BAT est modernisée. Dans le cadre de sa mission d'inspection des entités issues du programme sino-congolais, ainsi que du suivi de tous les projets d'infrastructure de base lancés dans le cadre du dit programme dans la province de Lualaba, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Shembo, a été reçu en audience ce mardi 3 décembre 2024 par la gouverneure de province, Fifi Masuka, en son cabinet de travail dans la ville de Kolwezi. À la tête d'une grande délégation composée du PCA Claude Mwamba, du DGA Eli Chingulu, du directeur coordonnateur Josuel Boisfoy et des directeurs de l'agence ont été présentés leur civilité au numéro 1 de l'exécutif provincial de Lualaba, a déclaré Maître Freddy Yodi Shembo en marge de leur entretien. Nous avons eu essentiellement des échanges autour de trois aspects qui concernent notre mission. Le premier aspect, c'est une visite de travail d'inspection à la SICOMINE. Nous avons voulu échanger avec l'autorité parce que la SICOMINE est implantée dans cette province et nous voudrions entendre, nous en tant qu'agence plutôt de régulation de cette convention, on voudrait entendre le comportement de ceux que nous sommes appelés à gérer. En sus de profiter de la cérémonie de lancement de l'antenne APCSC dans le Lualaba prévue ce vendredi 6 décembre, Maître Freddy Yodi Shembo a annoncé la ferme volonté de l'agence de développer une convention de collaboration afin d'appuyer la province du Lualaba dans son élan de développement. Nous avons voulu, en deux volets, dans un premier volet, informer l'autorité sur l'installation d'une direction provinciale de l'APCSC ici à Kolwezi, mais dans un deuxième volet, discuter avec l'autorité sur la possibilité de développer une convention de collaboration directement avec la province du Lualaba, de manière à accélérer son développement. C'est la fin de l'année, le moment propice de la fête de Noël et du Nouvel An. L'ambiance et l'engouement que ces festivités entraînent, souvent dans la capitale quinoise, ne s'est fait pas encore remarquer. C'est dans un constat fait ce matin par nos reporters au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. À quelques jours de fête, le commerçant affirme le contraire pour cette année. D'autres ont même évoqué le problème lié au mauvais état de la route Kasavubu, empêchant l'accès de clients dans ces lieux de négoce. Décembre koti toteka te biso kala tozalaki novembre otia likolo ata ero to likolo a mesa to pesa ba prix biloko zoke takane na vandi ni kilia ta moko taza muto osombela bino azate bazaka combien o me kopese prix ye wana kei to ebite tozo suka wa mouvement zate kani ozo mona ngo mouvement zate ba kilia ba yela nzela nzela nani kuto zate kufi ba kanyango peso totala ka décembre peut-être ba bakota ba le 20 Total, mais
Par ailleurs, les vendeuses ont aussi déploré une série de tracasseries auxquelles elles font face depuis la fermeture de quelques avenues environnantes du grand marché de Kinshasa. toza balocataire neti nga boye naa na bana 5 papa aza te nga moko nafuta ndako mai courant bana balia batanga classe lelo soki bobengani biso tokende pa ya nani mokonzi ya mboka ayokela pena biso mawa vraimen makasi ayoka mawa. J'ai 4 enfants. Et que ferais-je avec ces enfants alors que l'argent ne circule pas? La vie sociale de la population est chaotique, a déclaré Junior Vallée, un parent trouvé à Zando. Les vraiment pas si maman journaliste pour les gens battus bazan 5 bana, 3 bana, 2 bana, 4 bana. Alors là tu vas ondeni na ba minerval pe ba compte pe futa ba minerval donc makambe belé. Tozo teka lokam tozo teka te. Mbongo ezate en circulation. Donc tozo comprendre te to kende wa to $5 kicha. Peuple va se pela balia kitoko. Donc mboka pesa la bien. À chaque fin d'année en RDC, le parent se mobilise pour offrir de meilleurs moments à leurs enfants. Actuellement, l'heure est au questionnement sur le déroulement de fêtes de la Nativité et du Nouvel An. Sans relâche, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles, COPSVAM, continue avec sa mission de combattre la criminalité numérique dans toutes ses formes sur l'étendue de la RDC. Tous, victimes du vol de leurs appareils mobiles, ont été conviés ce mardi 3 décembre au sein de la police judiciaire congolaise dans la municipalité de la Gombe pour cette énième série de restitutions des téléphones volés et retrouvés par la dite commission. Voilà une occasion pour ces derniers de faire part de leurs expériences. Derrière ce téléphone, il y a ma vie qui a été menacée. Parce que ces jours-là, le 1er août, la nuit du 31 juillet au 1er août, je rentre de mon bureau vers la maison, dans mon véhicule, et je trouve un obstacle juste à côté, dans mon quartier. Et du coup, 3 jeunes gens sont survenus avec des machettes. Ces jeunes gens m'ont menacé, bien que je leur avais donné mon sac et l'argent que j'avais, ils ont commencé à me taper des coups de machette. Face à cette grande satisfaction du travail abattu par la COPSVAM, ces victimes se sont exprimées à l'endroit de la population congolaise. Leurs histoires, venez ici, vous allez retrouver vos histoires, parce que moi j'ai vu une trentaine de téléphones qu'on a remis aujourd'hui. En tout cas, ça me dépasse, et puis des bons téléphones. Des bons téléphones, de bonnes marques. De récupérer mon téléphone, plus c'est un téléphone qui coûte cher. Je demande aussi à ceux qui sont à la maison, à qui on vole les téléphones, qui viennent ici, puisqu'ils auront leur téléphone. Se méfier d'acheter les téléphones de seconde main. Il faut acheter les téléphones dans des shops où tu as une facture, tu es bien enregistré. Sur la route, les téléphones peuvent être des téléphones de sang, si je peux l'appeler comme ça. Séraphin Omba, coordonnateur de la COPSVAM, présent à cette cérémonie, s'est aussi exprimé comme suit. Donc, que le vol et le comportement délinquant se perpétuent, du fait aussi de notre propre démarche à acheter des téléphones dans les rues, entre les mains des personnes non identifiables. Si tout le monde, de commun accord, on se décidait d'acheter maintenant des téléphones dans des endroits bien appropriés, comme chez les commerçants bien identifiés, nous pensons que nous allons tant soit peu décourager les gens qui se donnent comme job le vol des téléphones. Pour rappel, cette action pilotée par le ministère des Postes, Télécommunications et Numériques ainsi que l'ARPTC, la police judiciaire congolaise et le parquet général reste gratuite. Il suffit de passer dans les locaux de la police judiciaire congolaise pour déposer sa plainte après vol. Vraiment votre téléphone,